Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Pythia Botanica Oracle volume 2 de Leila plus Olive. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous y renvoie pour découvrir le Pythia Botanica volume 1. Ici, on est sur le volume 2, également constitué de 48 cartes. C'est un oracle botanique, comme la plupart du travail des jeux créés par Leila plus Olive. Est-ce que ce sont deux personnes? Parce que moi, quand j'ai toujours affaire à Leila, et du coup, je ne sais pas si Olive est une autre personne. Ben, je suis pas sûr, en fait. Alors, d'ailleurs, elle s'appelle pas du tout Leila, voilà. J'aurais pu... Vraiment bête. Puisque d'ailleurs, je communique avec et qu'elle ne signe jamais Leila, elle signe toujours Nicole. Donc, elle s'appelle Nicole Rallis, et a priori, elle est toute seule derrière Leila plus Olive. Alors que moi, je me suis toujours imaginé Leila et Olive. Voilà. Hein, des fois, on se fait des films. C'est bien de fact-checker, comme on dit, hein, de vérifier ses sources, de faire et vérifier ses informations, plutôt que de se projeter des fantasmes absolument, absolument faux. Hein, voilà. Au niveau de la boîte, comme d'habitude, une boîte en deux parties avec encoche en carton solide, comme pour les modèles précédents. Hein. Moi, j'ai récupéré un modèle un petit peu abîmé. Au niveau des cartes et du cardstock, alors là, on a des tranches un petit peu pailletées, contrairement aux autres. Voilà, il y a un petit peu de... C'est pas du brillant, mais c'est pailleté. Est-ce que ça reste sur les doigts? Pas trop, ça va. Au niveau du dos, voilà, on a un dos différent. Donc, parce que ça, c'était une question que je me posais avant de faire les vidéos. Je me demandais si on pouvait réunir les deux jeux. Je pensais, moi, naïvement, qu'on pouvait réunir les deux jeux. C'est pas le cas. Voilà, donc vous utiliserez, si vous souhaitez acquérir ces jeux, voyez la différence de couleur aussi des tranches et de reflets, de paillettes. Donc si vous voulez... si vous avez ou si vous envisagez d'acquérir les deux, sachez que vous ne pourrez pas, après vous faites bien ce que vous voulez, hein, en soi c'est tout à fait possible, c'est juste que la différence sera notable, se remarquera dans le dos et dans les tranches. Voilà, le cardstock par contre lui ne change pas et le style d'illustration ne change pas, on a toujours ce fond un petit peu parchemin et cette représentation en encre noire avec de petites touches de couleur, le nom de la plante et une thématique, un mot-clé, quelque chose, une énergie primordiale de la carte. Voilà. Au niveau du livret, comme pour le Pythia Botanica volume 1, on a une page par carte, toujours 48 cartes, je vous l'ai dit, je crois. Le nom de la carte, le nom du coup qui est sur la carte. Ici, on est sur la Tulip Unconditional et on a un petit descriptif que j'ai qualifié d'un peu léger dans la vidéo précédente. Je maintiens que c'est un petit peu léger, mais après tout, si c'est clair, net et précis, pourquoi pas? Ça peut très bien suffire. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, partons à la découverte de ces 48 cartes, volume 2. Hibiscus Glowy. Ah ben voilà, la tulipe, elle est là. Très belles illustrations, comme d'habitude, c'est simple mais efficace, c'est épuré, c'est élégant. Moi j'aime beaucoup ce type, ça fait un petit peu, vous savez, ça fait vraiment, comment on dit? Comment je vais exprimer ma pensée? Imaginez-vous rentrer dans un cabinet de curiosité et vous avez au mur des cadres avec des papillons épinglés et vous avez aussi des représentations graphiques de plantes. Et bien voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cet univers, ça me fait penser à cette ambiance de cabinet de curiosité, un petit peu d'herboristerie aussi, un truc un petit peu suranné, un petit peu poussiéreux, un petit peu vieillot là, où on cherche, on fouille dans un vieux grenier, on tombe sur... comment ça s'appelle? C'est pas un glossaire, c'est un...
Oh, et puis alors le mot m'échappe là. Donc je l'ai vu partir. Vous savez, quand vous avez un mot au bout de la langue, et là, en fait, au lieu de le sortir, hop, il se ravale complètement et votre esprit fait reset. Bon, ben voilà, mon esprit a fait reset. Donc vous comprendrez peut-être de quoi je veux parler, de ces vieux ouvrages presque dessinés à la main, ou de ces vieilles illustrations de plantes. Ben, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait l'ambiance, c'est tout à fait l'objectif, hein, je pense aussi, de ce jeu, du travail de Nicole, alias Leila plus Olive, qui fait un travail avec les végétaux au sens large, assez incroyable. En tout cas, moi, j'en ai souvent entendu du bien. La fraise, et on finit. Ouh, j'ai pas envie de traduire. Noise for things, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça m'interpelle, ça m'interroge. Est-ce que c'est classé? Ben, c'est pas classé. Ou alors il en manque une. Parce que dans le livret, vous voyez, il y en a une en plus, mais alors je sais pas où elle est. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut être ça? Gum. J'essaie de lire le livret, de comprendre. Hein. Alors, ça serait la signification de cette carte porterait sur l'intuition notamment, sur notre capacité à rechercher et à résoudre les plus grands mystères. Il y a des choses que nous pouvons savoir en gros du plus loin jusqu'à ce qui est sur le bout de notre nez, quoi, quelque chose comme ça. Alors du coup c'est bien parce que ça m'a permis de me plonger un petit peu dans le livret, hein, du coup. Bon, la formulation est pas des plus accessibles, je trouve. C'est pas forcément un oracle que je conseillerais aux débutants. Je l'avais déjà dit pour le tarot, hein, d'ailleurs. Il y a une forme assez poétique, on va dire, ou voilà, un petit peu travaillé, un petit peu lyrique peut-être, des significations du livret. Donc c'est pas forcément le plus tac. C'est joli, mais c'est peut-être pas le plus facile et le plus intuitif à interpréter. Voilà, je préférais vous le dire. Voilà. Mais ça reste un très très bel objet, très bel oracle, avec un très beau travail derrière, d'association, de recherche. Voilà pour le Pythia Botanica Oracle volume 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous le répète pas. Mais par contre, je vais vous répéter, comme d'habitude, de prendre le plus grand soin de vous. Et je vous donne rendez-vous très 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 vite pour une prochaine vidéo. Et je peux déjà vous spoiler que la prochaine vidéo portera sur le Ad Orbitam. À la prochaine. Ciao ciao.